contre le Venezuela. L'armée états-unienne vient d'opérer des bombardements au Venezuela et Trump revendique l'enlèvement du président Nicolás Maduro. L'intersyndicale condamne cette agression militaire contre un État souverain. Opération visant à imposer un changement de régime pour prendre le contrôle des ressources pétrolières. Cette agression impérialiste et l'enlèvement d'un chef d'État constituent de graves précédents. Donc nous condamnons aussi cette agression, car comme l'a déclaré Trump, elle pourrait très bien être la préfiguration d'autres opérations militaires impérialistes ailleurs dans le monde, comme en Colombie, à Cuba, au Groenland ou en Iran. La France et la communauté internationale via l'ONU doivent réagir sans délai face à cette scandaleuse agression qui aggrave une situation internationale déjà tendue. L'intersyndicale réaffirme son attachement à la démocratie et à plus de batterie. Donc si nous sommes réunis là ce soir, c'est pour gueuler haut et fort USA, go home! Ok, bonsoir à toutes et tous. Moi, je parle au nom d'un collectif antimilitariste à Brest qui est en train de se créer et que je vous invite toutes et tous à rejoindre. Je voudrais commencer par affirmer mon soutien aux victimes de l'impérialisme, qu'il et elles soient au Venezuela, en Palestine, au Congo ou dans le reste du monde. Je ne vais pas revenir sur les événements qu'on a en tête tous, j'imagine, mais il faut insister sur le fait que toutes les soi-disant motivations de Trump sur l'attaque contre le Venezuela, contre le trafic de drogue, en réalité, elles sont fausses. Il s'agit de renverser un régime qui a toujours été l'épine dans le pied des USA et de réaffirmer son hégémonie en Amérique du Sud dans une période où la domination mondiale des USA, elle est régulièrement attaquée face à la Chine. Et puis il faut le dire très clairement, les USA ils veulent mettre la main sur les ressources vénézuéliennes en pétrole et sur ses routes commerciales. Cette attaque, c'est un signal envoyé au reste du monde que les USA sont prêts à intervenir et que nous devons rester silencieux. Alors nous ne resterons pas silencieux. S'opposer à ces attaques, ça ne signifie pas soutenir le régime de Maduro, qui représente les intérêts d'une partie de la bourgeoisie vénézuélienne. Mais c'est au peuple vénézuélien de décider pour lui-même de son avenir, et pas à des États impérialistes d'intervenir militairement. Au Venezuela comme en Palestine, il faut s'opposer aux guerres impérialistes parce que ce sont des guerres pour leurs profits, leurs intérêts, mais ce sont toujours nos morts. En réalité, ça va plus loin que les USA, parce que la France aussi fait un tournant vers la militarisation, avec une hausse des budgets militaires qui se profile partout, à l'école, à l'hôpital. Et à Brest, où Thalès représente une part importante des emplois, nous devons nous opposer à la militarisation d'autant plus. Ce qui peut faire échec à l'impérialisme, ce n'est pas l'action de Macron ou de la France, c'est la lutte des peuples dans le monde entier par en bas. Macron, il ne sera jamais un allié du peuple vénézuélien, comme il n'a jamais été un allié du peuple palestinien. Et notre riposte, elle doit être populaire, elle doit être antifasciste et elle doit être syndicale. Alors soutien aux Vénézuéliens, aux Vénézuéliennes, et je vous invite toutes et tous à rejoindre notre collectif antimilitariste qui est en train de se construire sur Brest pour organiser la lutte. Notre prochaine réunion c'est mardi, pas celui qui vient, celui d'après, et voilà. Claude pour la Palestine. Merci. Oui, le collectif pour une